sans plus attendre, recevons tout de suite la première invitée de la soirée. Il s'agit d'Élodie et elle va nous présenter Dodi & Co. Bonsoir Élodie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir au micro de Variance FM. Alors Élodie, vous proposez donc de l'upcycling. Je n'en dis pas plus. On va découvrir vos créations grâce à cette interview. Mais dans un premier temps, quel est votre parcours et comment est née l'aventure Dodi & Co? Alors, mon parcours, c'est un peu atypique, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis plutôt issue du domaine social et de l'accompagnement des personnes en difficulté. Et la couture a commencé quand j'ai fait un BTS en économie sociale et familiale, où j'ai appris les bases de la couture. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai un peu quitté, ou en tout cas, pas vraiment créé. Et c'est quand j'ai eu mes enfants, où j'ai créé dans ma maison un petit atelier où je faisais des petites choses pour mes enfants. Et finalement, l'idée Dodi & Co a mûri plusieurs années, je dirais, presque 8 ans. Et puis, au fur et à mesure, c'était faire des cadeaux pour la famille. On me demandait aussi de fabriquer certaines choses pour des amis. Et finalement, Dodi & Co est né comme ça. Et puis après, on reparlera peut-être un peu plus du upcycling et comment j'ai souhaité être plus sur du upcycling que d'achat de tissus. Alors, quel type de création proposez-vous chez Dodi & Co? Expliquez-nous un petit peu. Alors, en termes de création, évidemment, l'effet de mode, ça compte pas mal, notamment pour les ateliers. Mais sinon, on propose tout type, en fait, d'objets. Ça peut être du tote bag jusqu'à des sacs bananes. Enfin, voilà, un petit peu de tout. L'idée, c'est de réutiliser et de le transformer. D'accord, donc effectivement pas mal d'articles de mode, d'articles textiles et probablement également d'accessoires comme des sacs notamment. Alors oui, exactement. C'est plus des accessoires parce que c'est plus facile à transformer au niveau de l'upcycling. Donc c'est principalement des accessoires. Ça peut être aussi accessoires des trousses. Ça peut être aussi des accessoires pour l'école. Voilà. Donc on essaye d'adapter en fonction des besoins, des demandes de la mode et aussi des mois. C'est-à-dire on s'adapte à la rentrée, on s'adapte à Noël, des choses qui peuvent plaire. Voilà. Donc c'est tout type d'objets. Dans l'idéal, effectivement, le sac tote bag, le sac voyage, ça marche plutôt bien. D'accord. Alors, quelles sont les matières que vous utilisez pour vos créations et d'où viennent-elles? On parle donc d'upcycling. J'imagine que ce sont des matières qui sont recyclées, mais comment vous les procurez-vous? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ça a commencé par le biais des amis. Voilà, qui se débarrassaient de vêtements. Donc voilà un petit peu comment, au départ aussi, j'ai souhaité aller plus sur du upcycling que de l'achat de tissus. Donc ça a commencé par des dons, notamment de jeans, parce que ça c'est très pratique en upcycling et on peut tout transformer avec la matière en jean. Et puis après, c'est devenu les sweats, c'est devenu des t-shirts enfants, adultes. Et l'idée c'est que les personnes qui veulent se débarrasser viennent à l'association et déposent. Alors il y a du tri qui est fait, évidemment, toutes les choses tachées, on ne prend pas, ou vraiment très très abîmées, on ne peut pas prendre, mais on essaye d'utiliser le maximum de tissu. D'accord. Et alors, comment les idées de création vous viennent-elles? Est-ce qu'il y a quand même des petites choses qui vous inspirent autour de vous ou est-ce que vous laissez libre cours à chaque fois à votre imagination? C'est un peu les deux en fait. C'est un peu les deux. Il y a aussi l'effet internet, voir ce qui se passe un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée. Et puis, c'est qu'est-ce qui pourrait fonctionner avec ce tissu-là. Il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de livres sur le upcycling aujourd'hui, comment transformer un pull, comment transformer. Donc, je m'inspire aussi de ça. Et puis après, des fois, c'est des inventions totalement farfelues, mais qui fonctionnent. Donc voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de création avec du jean, ça c'est une matière assez classique, mais quelles sont finalement les matières les plus originales dont vous ayez déjà pu vous servir dans vos créations ? J'ai déjà eu effectivement des tissus un peu originaux, c'est-à-dire que c'était un espèce de manteau qu'on m'a donné avec des poils. Donc que faire de ce manteau à poils? Et finalement, m'est venue l'idée, j'avais une vieille veste en jean un peu trouée et l'idée c'était de rapiécer avec ce tissu-là. Et finalement, ça a bien rendu et c'est des choses que j'utilise quand je vais sur les marchés, sur les expos, un petit peu pour montrer ce qu'on peut faire. Parce que le upcycling, c'est pas que retransformer en sac ou c'est aussi rapiécer et faire quelque chose un peu déco, un peu mode.
D'accord, ah oui, donc, et ça doit pas être facile de suivre quand même les tendances du moment parce que il faut quand même essayer de s'adapter et d'avoir quelque chose qui colle à ce qui fonctionne. Oui, exactement. C'est pas forcément évident. Alors, effectivement, ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais l'avantage du upcycling, c'est aussi quand on a des matières un peu particulières ou des robes pas à la mode, et ben, on essaye de transformer plutôt sur des objets à la mode. Et finalement, le tissu n'est pas vieillissant, c'est pas vieillot. Ça m'est arrivé avec une robe et une jeune fille m'a dit, mais c'est super. Et finalement, elle a acheté avec ce tissu. Au départ, cette robe faisait vraiment vieille en fait. Donc c'est vrai que c'était assez drôle de voir que cette jeune fille s'intéressait à ce produit-là alors que de base, voilà, il n'y avait plus d'intérêt. J'imagine que vous vous amusez justement à faire revivre certaines anciennes modes dans des nouveaux vêtements en fait. Exactement, et c'est là où justement je m'amuse beaucoup. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut vraiment tout utiliser en upcycling ou est-ce qu'il y a quand même des matières qui sont à éviter parce qu'elles sont peut-être difficiles à travailler ou parce qu'elles ne donnent vraiment pas grand-chose au final lorsqu'on a le résultat final? Ah oui, oui, il y a des matières qui sont assez difficiles à travailler. Après, il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout couturière. Donc peut-être qu'il y a des matières qu'on pourrait utiliser, mais ça, je ne maîtrise pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des matières plus compliquées à utiliser. Il y a des matières plastiques aussi dans certains vêtements. Des tissus un peu trop élastiques ou un peu trop détendus risquent de pas rendre le produit joli. Donc soit j'essaye d'adapter, faire de la doublure, soit après, c'est des choses qu'on ne peut pas utiliser malheureusement. Alors, on parlait justement tout à l'heure de suivre les modes, ce qui n'est pas forcément évident. Quelles sont donc les tendances du moment en termes de motifs et de couleurs notamment? En termes de motifs et de couleurs, alors on a eu pas mal cet été un peu du fleuri. Le jean fonctionne, n'importe quelle couleur de jean, ça fonctionne. Du uni. Et ce qui a bien fonctionné aussi, c'est les matières un petit peu, un petit peu côtelées en fait. Ça marche plutôt bien. Ça, je les récupère surtout sur les vestes hommes qu'on me donne. Voilà. D'accord. Alors, parmi tous les articles que vous proposez, quel est votre article phare? Celui que déjà vous aimez le plus faire et celui qui fonctionne peut-être également le mieux? Alors, il y en a deux, si je peux me permettre. Il y a deux articles phares. C'est le sac banane en version assez grande. J'ai beaucoup de commandes. Et le sac week-end. Ce que j'appelle sac week-end, c'est un sac où on peut mettre ses affaires pour partir en voyage 3-4 jours. Et celui-ci fonctionne plutôt pas mal. Là, c'est des commandes que j'ai là depuis quelques temps. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il est vrai que le sac banane revient à la mode. Et ça, c'est étonnant parce que c'est quelque chose qu'on portait beaucoup dans les années 80 finalement. Et aujourd'hui, on le voit partout. Exactement, on le voit partout et c'est là où moi je suis aussi étonnée puisque je fais pas du neuf, mais le fait d'avoir du upcycling avec un effet de mode version banane que je peux adapter en termes de taille, en termes de aussi... alors j'ai eu une commande un peu particulière où il fallait mettre plusieurs poches, quelque chose que je n'avais jamais fait et la personne a été satisfaite parce qu'il y avait plusieurs poches dans cette banane, donc ça c'est plutôt gratifiant aussi de se dire il y a un effet de mode, même dans du upcycling avec du tissu recyclé, ça fonctionne. Alors, du coup, vous êtes une créatrice avant tout, bien sûr, mais Dodi & Co, c'est aussi une association. Et oui, il faut quand même le souligner, vous en parliez brièvement tout à l'heure. Alors, quel est l'objectif de cette association? Expliquez-nous. Alors oui, Dodi & Co, c'est en premier lieu une association en fait. Pourquoi association? Je ne me voyais pas me lancer en tant que créatrice parce que pour moi, je suis pas légitime, je ne suis pas couturière de base, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc moi, c'était surtout pour sensibiliser les personnes et au upcycling et aux bases de la couture. Donc quand les personnes viennent faire un atelier, c'est pas pour apprendre à coudre, c'est vraiment pour apprendre à transformer. Donc si j'ai un tissu que j'aime, un vêtement que je ne peux plus mettre, que j'ose pas jeter, l'idée c'est apprendre à le transformer. D'accord, donc vous réalisez des ateliers divers et variés, mais est-ce que tout le monde peut y prendre part? Par exemple, une personne qui n'y connaît absolument rien en couture, peut-elle venir vous voir et apprendre des choses grâce à vous?
Exactement. J'ai un exemple récemment. J'ai une collègue qui était très intéressée par les sacs bananes. Elle hésitait un petit peu et elle m'a dit mais moi j'aimerais le fabriquer. Elle n'avait jamais touché à une machine à coudre et on est parti de la base. Donc elle a même appris à faire le patron, à utiliser la machine, mais tout en fabriquant la banane. Donc on a mis une demi-journée et elle a appris à vraiment utiliser de A à Z et la machine et à transformer son jean notamment en sac banane. J'imagine qu'il y a quand même une certaine fierté de transmettre vos connaissances, hein, parce que pour le coup, c'est un véritable partage lors de ces ateliers. Alors oui, j'ai toujours aimé en fait, et je pense que je suis dans le métier aussi médico-social pas pour rien. J'aime transmettre, et puis l'association est là aussi pour ça, pour sensibiliser à ne pas acheter. La surconsommation, on en parle beaucoup, ne pas acheter pour rien et ne pas acheter non plus pour rien. Donc il y a ce côté aussi où j'aime sensibiliser les personnes, mais si en plus on apprend à le faire soi-même, ouais, c'est un vrai plaisir pour moi. Et alors, du coup, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler pour des associations ou des professionnels en proposant notamment des ateliers ou des créations personnalisées ? Alors, non. Pas encore. Dodi & Co travaille avec une créatrice qui s'appelle Fleur de Coton et on l'accompagne, en tout cas on l'aide sur le montage des bananes parce qu'elle a beaucoup de production et donc elle nous a sollicité pour l'accompagner dans le montage des bananes. Voilà. D'accord, donc c'est déjà une forme de partenariat et j'imagine que vous souhaitez éventuellement en développer d'autres. Exactement, c'est l'idée. On cherche des bénévoles aussi également. Et oui, si on peut effectivement faire grandir un peu cette association sur la sensibilisation, sur la production, du savoir-faire soi-même, ça serait l'idéal. Alors, vous avez forcément déjà eu des demandes de personnalisation, ça j'en doute pas, mais est-ce que vous avez souvenir d'une personnalisation qui vous a particulièrement marqué ? Par exemple parce que vous avez utilisé un tissu plein de souvenirs pour une personne ou parce qu'il y avait un vrai message derrière la création qui était demandée ? Alors, c'est une demande un petit peu particulière puisque je l'ai créée pour le fils d'une amie, pour l'école. Quelque chose qui n'existait pas, c'est pour ranger les affaires de géométrie. Voilà. Et du coup, ça a été très difficile pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à y réfléchir parce que rien n'existait. Donc, c'était une forme de trousse pour pouvoir tout ranger et que rien ne casse dans le sac d'école. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup d'essais et finalement, ça a plu. Et c'était très touchant pour moi déjà qu'on me fasse cette demande, qu'on me fasse confiance, puisque c'était au tout début de la création d'Dodi & Co. Donc ouais, ça m'a touchée qu'on me demande ça, et la fierté aussi de me dire, c'est chouette ce que tu as fait. Ça, oui, puis c'est clair qu'on fait plaisir par la même occasion à une personne, donc c'est sûr que c'est agréable de voir cette personne repartir avec le sourire quand elle a son objet entre les mains. Exactement. Et alors, on va parler un peu de vos projets, maintenant qu'on connaît un petit peu votre association. Quels sont donc vos projets pour les mois ou les semaines à venir ? Est-ce qu'il y a des nouveautés en lien avec l'upcycling que vous souhaitez développer ? Alors pour l'instant, on n'a pas forcément de nouveautés puisqu'on reste dans l'ère, on va dire, comme on disait, qu'est-ce qui est à la mode et qu'est-ce qui plaît. Les choses qui vont changer, c'est que l'atelier a changé d'adresse il n'y a pas très longtemps et l'idée, c'est de développer en tout cas la sensibilisation auprès du public jeune, notamment dans les maisons de quartier. Donc voilà, on aimerait s'implanter et pouvoir faire des ateliers pour présenter aux jeunes la possibilité de transformer. Alors d'après ce que j'ai compris sur mes diverses rencontres auprès des jeunes, ce qui plaît, c'est pas le sac banane, malheureusement, c'est quelque chose que je maîtrise, mais c'est plutôt les sacoches qui reviennent aussi à la mode, les petites sacoches. Donc je pense qu'on partirait là-dessus pour sensibiliser le public 16-25 ans. Alors, l'upcycling, c'est très large. Vous auriez pu choisir beaucoup d'autres choses, puisque certaines personnes recyclent différents objets pour fabriquer des bijoux, par exemple. Alors, pourquoi le domaine des vêtements en particulier ? Est-ce que c'est pour une raison de gaspillage ? Parce que justement, il y a trop de gaspillage de vêtements en France et dans le monde ? C'est exactement ça. C'est cette histoire de gaspillage. Alors,
j'ai ces valeurs-là, j'ai cette sensibilité-là depuis toujours, que j'ai développée grâce à ça. Et c'est vrai que c'est vraiment ça. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le gaspillage et les associations, ne serait-ce que Emmaüs, enfin je dis Emmaüs, mais les autres, Secours catholique qui récupèrent les vêtements, grossissent de plus en plus. Ils n'ont plus la capacité de recevoir tous ces vêtements. Et c'est là où je me dis que ce genre en tout cas de sensibilisation, de retransformer, peut éviter peut-être du gaspillage ou de jeter, puisque les gens ne savent même plus quoi en faire, ou d'être dans des bennes et arriver au bout du monde et voilà. Alors, il est vrai que pour ma part, je ne fais pas encore d'upcycling. Néanmoins, je me sers de mes vieux vêtements comme éventuellement torchons ou comme objet pour nettoyer. Vous voyez, donc effectivement, je fais un tout petit peu d'upcycling, entre guillemets, à ma façon. Néanmoins, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup d'autres choses et vous nous avez appris plein de choses au cours de cette interview. Alors, maintenant qu'on sait ce que vous voulez faire à l'avenir, on va parler de vos contacts parce que vous avez peut-être aussi envie de recruter des bénévoles, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, comment peut-on joindre votre association et surtout, comment est-ce qu'on peut vous retrouver? J'imagine que vous avez aussi une page Facebook et peut-être un site internet. Alors, on n'a pas encore de site internet, c'est en cours pour l'année 2026. On peut nous joindre sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Instagram sur Dodi & Co. Voilà, il ne faut pas hésiter. J'ai déjà eu justement des demandes d'ateliers et ça peut être ou personnalisé ou en groupe, peu importe. Mais en tout cas, on répondra à toutes les demandes. N'hésitez pas à envoyer des messages personnels sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, j'ai une dernière question à vous poser, une question qui va parler cette fois-ci de petits tips à reproduire chez soi. Alors est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux idées de choses à faire grâce à l'upcycling et la manière dont on peut procéder pour fabriquer ces choses-là? Des choses très simples qu'on peut reproduire chez soi et que les auditeurs peuvent noter s'ils sont à notre écoute ce soir. Alors, soit on a une machine à coudre et là c'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait avec un t-shirt on peut fabriquer un tote bag. Mais on peut aussi, sans machine à coudre, fabriquer son tote bag avec une aiguille, voilà. L'idée c'est un carré ou un rectangle et faire deux lanières et attacher les lanières sur les côtés. On peut le faire à la main, voilà. Donc ça c'est totalement possible et tout à fait faisable et très facile à faire. Voilà. D'accord, et j'imagine que pour le sac banane, c'est assez facile également. On peut peut-être tenter chez soi aussi de s'essayer à fabriquer ce sac, bien que, à mon avis, ça demande un peu plus de technicité quand même. Alors, ça demande un petit peu plus de technicité, notamment parce que y a l'ouverture, mais ça demande un petit peu plus de maîtrise au niveau de la machine à coudre. Effectivement, il y a un petit peu plus de technique, mais il ne faut pas avoir peur en fait d'utiliser une machine à coudre et regarder aussi les tutos. Il y a beaucoup de tutos aujourd'hui qui sont très bien faits. Voilà. Et surtout ne pas avoir peur de se lancer. À titre indicatif, juste comme ça, à votre avis, combien de temps faut-il pour fabriquer un tote bag par exemple ? Un tote bag, c'est très court, 1 heure de temps quand on maîtrise même pas forcément beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait un atelier avec l'école de la deuxième chance et les jeunes ont beaucoup apprécié. Et allez, 1 heure de temps quand on maîtrise pas du tout. Mais après, quand on maîtrise, c'est très très rapide. En une demi-heure de temps, moi je pense que c'est largement fait. Et alors, j'avais une toute dernière question, l'ultime cette fois-ci, parce qu'au bout d'un moment, nous allons devoir nous quitter. Est-ce que de temps en temps, il vous arrive tout simplement de remodifier un petit peu les tissus que vous avez en les customisant, en mettant peut-être quelques motifs par-dessus, d'une quelconque manière que ce soit, ou alors est-ce que vous laissez les tissus tels quels ? Alors non, je ne fais pas de ce genre de choses. Non, je laisse les tissus comme ils sont. D'accord. Est-ce que c'est un projet ou pas du tout? Non, vous préférez vraiment laisser les tissus au naturel? Non, c'était pas l'idée. Enfin, après, je dis non, mais il y a peut-être un partenariat qui sera fait. Là, il n'y a rien de sûr, donc je préfère pas m'engager dessus. Mais ce sera pas nous qui allons le faire, c'est plutôt travailler avec un artiste. D'accord, je trouve l'idée très bonne de pouvoir tout simplement montrer les talents d'un artiste à travers vos créations tout en parlant upcycling parce que c'est important de recycler ses vêtements et de les réutiliser pour d'autres choses. On vous remercie en tout cas beaucoup pour cette interview Élodie. On rappelle le nom de votre association, Dodi & Co. Les ateliers se déroulent régulièrement, j'imagine? Oui, exactement, c'est 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi.
D'accord, donc effectivement, si vous êtes un petit peu disponible, que vous avez peut-être du temps pour découvrir l'upcycling, n'hésitez pas à vous inscrire, à contacter l'association. Elodie sera ravie de vous apprendre quelques-unes de ces techniques. Et puis surtout, voilà, vous pourrez peut-être vous aussi participer à des mouvements de sensibilisation, parce que j'imagine que c'est votre objectif de recruter d'autres personnes pour vous aider à montrer que c'est bien de réutiliser les vêtements qu'on a chez soi. Exactement. Merci beaucoup Elodie, on vous souhaite une belle continuation et on vous dit à bientôt simplement sur les ondes de Variance FM, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup.